Docteur Kombo Zagi Sousmani Nengi. Sam? Non, ça va. Police d'audience. Okota la rapport oyebi sabiso soki oyebi yango. Oui, je reconnais les documents. Tokolinga oloba na lingala po prévenu concerné ayoka. Lingala oyebi. Bon, prévenu concerné ayebi lingala te. Ayebi français te. Alors tolingi yo loba po ayoka. Na yebi mukanda oyo. Oyebi yango. Oui. Okozongisela nga oyo yanga yo. Yoza na mususu. Oui, naza nango. Mukanda oyo ekomamaki na circonstance nini? Merci, Président. Le samedi, si je ne m'abuse pas, 18 octobre, je crois, vers 13h, je reçois un coup de fil d'un collègue qui se présente. Docteur Moko. Tolingi auditoire nyonso elanda yo pe yokayo. Docteur Jean-Paul abengi ngai a se présenter kazali munganga pe azwi numéro na ngai ya docteur mosusu mokumpuni le apesi numéro na ngai bazali na moto maladi oyo etali moto selo bango pour les spécialistes à moto soki na koki kokende sika bazali na sunga bango na tala moto maladi po moto maladi wana moyen atambo les alités na tuni bozali wapi balobi bazali na Gombe côté ya IEC nazalaki na gare centrale na bengi docteur oyo mosusu atangaki kombo apesi numéro na ngai kotuna est-ce que vous allez reconnaître pesi numéro bi oui ya solo ye abenga nga zoluka neuropsychiatre moko alors ngap na pesa bango numéro na yo docteur wana nalandaka mwana ye aza na problème ya moto nazwi nzela nakomi na kote ya IEC nabengi numéro wana ya docteur wana mbala mine mitano nazozwa telefone te après arappele ngai ono yaka na coin awa ya Ipekin nakomi abengi ngai pa général natuni ese ko alobi no moto maladi wana azali détenu awa tokutani na général responsable ya service oyo esika mama wana azalaki général ayebisi ngai ke mosala tozosala ezali na compte ya ambassade ya Allemagne nde asenyi bango mosala wana eke totala moto mama oyo azali kuna e rapport na biso topesa yango na ambassade ya Allemagne. Ye général a obligé biso que médecin à police paie il faut azala na biso donc total la maladie wana elongo na médecin ya police babengi médecin à police azalaki wana quand le fungula 15-20 minutes après à rejoindre biso autour de 14h30 général avec docteur so ba numéro na bino pourtant mosusu soko kutana tona oza besoin na bino a dicté ngai numéro na ye quand on comme numéro na ye comme na 4 et 5 chiffres comme na ebimi na téléphone nanga nazala numéro na ye aza numéro ngai to solo la ka mais na mona été et puis moi général numéro na ebimi pa ngai ebimi ndeni na bengi ye comme na ebimi kuna
Oh, docteur Nengi, ce n'est pas possible. Alors que je suis pas tout sous que Azali docteur la famille a sali ça bande qu'on a ébélé et tout son le téléphone. Bon, en tout cas, je suis rassuré. Vous salez bien. Maman Honorine Nazaraki na salle de détention à côté. Musala na bozo sala na munoko kaka ou bien ba pesi bino mukanda. Ba requérir bino ou bien kaka ndena zolo ba sala musala bozo sala. Ya mama justement na zolo boboy. Normalement na ndenge tozali na bino. Bino bokomela ka biso. Toza kuna te toza na kaka na makambo ndenge so kendo wana. Kaka maloba na ende etindi bosala musala ou bien subasme ezalaki bapesi bino réquisition. Ezalaki sans réquisition. Bozosala kaka musala. Oui. Na maloba général. ONG oyo ibana musala wana bazali spécialisé ataniso combien wana na makambo etali violence faite à la femme. Na cadre wana nde bazalaki kuna. Et bazwaki autorisation ya mokonzi mais oyo ayebisaki biso il passe c'est la introduction ya nini homona ngona il passe en anglais. Ok, continue. Alors donc l'extrait ezalaki rapport destiné l'ambassade d'Allemagne. C'est que ça, ils vont remarquer que les alliés n'ont pas de termes techniques, mais parce que tout ça, tout ça normalement est destiné. Là, ma collègue a dit ça, médecin, il y a un autre sujet qui va terme, wana dengue les alliés. Ah, tout le monde rapport d'expertise médicale. Et ça, le contexte est un rapport d'expertise médicale. Expertise médicale, les alliés, Moussala Oyo. Rapport d'expertise médicale. Et ça, le contexte est dans le but que le rapport, on a tout ça qui a demande de l'ambassade d'Allemagne, ils ont eu contact avec l'ONG, puis ils ont contacté en tant que spécialiste. Est-ce que vous avez un rapport, une différence entre rapport d'expertise médicale et certificat médical étant médecin? Certificat médical, les alliés, documents, les alliés ramènent mes mots coussés. La carte de certificat médical, les alliés, c'est plus conclusion de Batiaka. Il faut aider. Peut-être qu'il faut ça, peut-être qu'il y a un congé. Ils ont la demande d'un certificat médical. Et quand vous avez demande, il y a maladie. Nous avons rapport d'expertise médicale, ils ont la demande d'un. En principe, nous avons une fois dans le cas d'espèce, c'était l'ambassade d'Allemagne. On va faire la réquisition. Et ça qui motuna bango, ya moka na bango, azalaki kuna, bazaki contact na okonzi. Et si ka madame azalaki internet et mutuana a fait cette autorisation sur ça sala. Nous avons médecin sur le rapport d'expertise médicale. Ils ont la demande à l'année. Le rapport d'expertise est allé mukanda oyo nyonso okosala na suka soko otali motu ya maladi obeki vraiment ticket c'est-à-dire sans même un fondement il n'avance même pas une fonction légale ni l'organe de la loi donc il se vertue juste de dire voilà mais monsieur ça fait très mal alors que c'est le ministère public qui devait en principe orienter votre tribunal et comme j'ai vu ouvrier ces lois. Est-ce que c'est votre maître qui va apprendre qu'un dépositaire de secret professionnel ne peut pas prendre le risque de déposer la public? Troisième observation. Monsieur le Président, ça a été dit de l'autre côté de la balle, que ce rapport a été rendu public. Je crois là, il y a un problème de confusion. Il y a un problème de confusion. À moins qu'elle appartienne aux banques. En dehors, parce que la pièce, oui, c'est une pièce de dossier, je la confirme, mais c'est détenu entre les mains des professionnels.
la pièce est entre les mains des avocats et du tribunal. À moins que séance tenante on nous dise, on a vu ces rapports de cette pièce entre les mains des complémentaires. Nous ne sommes pas là pour défendre notre tribunal, monsieur le président, nous sommes partenaires de la justice. Nous devons aider le tribunal à faire une œuvre utile, monsieur le président. En conséquence, en ce qui nous concerne, nous ne voyons aucun inconvénient, aucun, pour que dans un temps record limité, la presse puisse être accordée, permettez aux enseignants de nous éclairer. Nous serons là, avocats de toutes les parties, le ministère public sera là, le tribunal sera là, dès qu'il permet, s'il y a des aspects qui n'ont rien à voir avec le secret professionnel, la presse va revenir et nous allons continuer le procès. Je crois voir dire l'essentiel. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rassurer la défense, mais aussi rafraîchir un tout petit peu sa mémoire. Les agents de la banque sont par nature détenteurs de secrets professionnels. Toutes les données personnelles, Monsieur le Président, bien protégées par le code du numérique, ils les ont entre leurs mains. Ils ont sollicité par devers votre tribunal d'être entendus à huis clos. Mais c'est cette même défense qui a trouvé impertinente la demande. Et vous avez accédé à leur objection. Aussi, la décision qui a été rendue par votre tribunal devient jurisprudentielle. Aujourd'hui, une même demande, en tout cas en sa forme, est formulée par un comparant, renseignant du reste qu'il n'est pas témoin. Vous allez recevoir cette demande et la considérer non pertinente comme la toute première, Monsieur le Président, parce qu'il y a similitude entre les deux. Maintenant, revenons au deuxième moyen qui a été relevé par la même défense, tendant à faire croire à votre tribunal que ce rapport ne se trouverait pas entre les mains du public. Quelle est la définition juridique du public? C'est juste la présence d'une personne supplémentaire. Ce rapport est passé entre les mains de l'ambassade. Ce sont même des agents de l'ambassade qui ont remis ce rapport à l'avocat. Est-il encore question de revenir, est-il nécessaire de revenir sur les définitions élémentaires en termes de pertinence de cette demande ou de ce qu'il faille entendre par le public en droit? Monsieur le Président, vous allez recevoir tous ces moyens et vous allez les déclarer tout à fait impertinents, demandant le comparant à parfaire les réponses qui lui ont déjà été posées et à répondre correctement à celles qui lui seront posées ultérieurement pour ne pas engager sa responsabilité personnelle. Si vous voulez, Monsieur le Président, le maintenir, parce que pour nous, il est tout à fait impertinent, le rapport étant déjà entre vos mains, mais si vous décidez de le maintenir là, nous nous en servirons le cas échéant. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous sommes en train de rencontrer le conseil de la partie prévenue par rapport au renseignant qui est là. Avec tout le respect à ce médecin, Monsieur le Président, nous lisons la loi. Parce qu'il dit que nous n'avons pas la loi. Nous allons lui dire ce qu'il y a dans cette loi. L'article 48 du Code de procédure pénale dit ceci. Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète,
traducteur, expert ou médecin. Qui a requis ce médecin? Un médecin qui est venu dans la balade, en auditoire général, il rencontre une dame prévenue avec des lésions corporelles. On est de soigner avec les antibiotiques terminés. Mais qui l'a requis? Il amène son rapport qu'il fabrique, le Théo Majesty, qui fabrique un rapport et puis qui donne à l'ambassade ou à l'ONG. Où est le ministère public qui l'a requis? Où est le juge qui l'a requis? Et lorsqu'il est requis, il prête son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Mais la loi est là, vous cherchez la loi, je vous donne la loi. C'est qui l'a requis? Monsieur le Président, soigner des lésions par le fait d'avoir traîné la prévenue à même les sols, des lésions. Moi, à côté d'un autre, c'est tout avec des antibiotiques, et vous partez. Quand vous vous rassemblez à toi et vous formez, nous risquons de vous amener dans le dispositif. Nous risquons, les frères enseignants peuvent être amenés. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, sa présence, c'est le tribunal qui a voulu, en vertu de l'article 249, qu'il vienne. Nous, organes de l'ordre, nous ne voyons même pas son importance. Dès lors que ce rapport est là, nous le regardons. Son importance, non. Nous ne voyons même pas ça. Il peut aller déjà. Mais comme l'article 249 vous donne des compétences, et vous l'entendez comme enseignant, il n'a pas à dire au tribunal que le huis clos. Quel huis clos? Il a été requis par qui? Par personne, ni le ministère public, ni vous. Merci, Organe. Oui, un dernier rapport. Monsieur le Président, nous avons l'observation. Les médecins, parce que on est en train de confondre les choses, Monsieur le Président. Ici, nous ne sommes pas devant le bureau du ministère public, ni de l'OPJ, là où on se limite, Monsieur le Président, au Botama, Pitatana, Koufa. Non, Monsieur le Président. Moi, le lendemain, m'est levé. Monsieur le Président, le médecin, s'il est là, c'est suite à l'invitation du tribunal. Le médecin, Monsieur le Président, s'il est là, c'est suite à votre appel. Dès lors que la loi vous donne le pouvoir de faire comparaître, même Dieu le Créateur, s'il avait l'adresse, Monsieur le Président, la loi vous donne le pouvoir de le faire comparaître. Mais ce que j'ai toujours dit, Monsieur le Président, d'une manière gangster, un invité du tribunal, sommet, Monsieur le Président, c'est une façon de marquer l'esprit à votre tribunal. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, après ce débat et observation, le tribunal s'est imprégné du rapport et ne voit rien d'intimité qui est reprise. Hein. Et quand on a entendu parler la défense de la prévenue Honorine, déjà cette défense-là avançait l'hypothèse d'une dépression. Quand la défense a déposé ce rapport, c'était en rapport avec la dépression. Or, tout le monde sait que cette défense-là est en train de soutenir par devers ce tribunal que la prévenue souffre de la dépression. Si on a fait appel, attendez maintenant, si on a fait appel au médecin, c'était pour qu'il nous précise si oui ou non
quand il a eu à examiner la dame, il a pu constater certains éléments liés à la dépression. Donc cela ne peut pas être entendu à huis clos, non. Vous voyez, ça ne touchera pas l'intimité de la dame. Ça n'aura impacté en rien avec la prévention que nous sommes en train de... Voilà pourquoi médecin, ceux qui tribunal à Monique ma question ils ont touché dans le secret professionnel. Comme ils ont ma question à tribunal à Kolobate ils vont répondre mais parce que le tribunal là ils ont des éléments. À Monique oyo nde azoluka okoki koloba mais soki amoniki oyo vraiment eza kotouche na intimité ya mwasi banini akoyebisa yo ke orépondre te mpe akoyebisa avocat wana ke question wana yo korépondre te voilà tribunal alandi yo oyebisi biso ke babengaki yo bokomi na ipeki vous avez combien de médecins? 3 médecins, avec une sage-femme. Une sage-femme, beaucoup. Tant que vous avez dit, avant de vous la baïbsi qui vient de Mokonzi a service wana, général a yipsi soboye. Docteur, vous examiner madame Oyo. Vous examiner par rapport à l'île. Ça qui commentaire me sous-sauté. Alors, vous examiner madame Oyo, rapport de bino, au Pesango, na ambassade ya Allemagne. A que vous examiner sur tel point, ou bien vous allez examiner et Anani Mobimba. Vous checkez corps Mobimba, c'était quoi? Tant que commis, il y a un représentant de l'ambassade. Utilisez bien le micro là parce que nous sommes bien entrecoupés. Dans le but, oui. Il y a un contact na bateau, basenga qui est service wana. Non, le général. Oui, le contact na bateau wana, au basala qui fait wana. Ce qu'on y a fait seulement autorisation, il y a quoi examiner, mais à l'objet, oui. Il faudrait que mon médecin de police a zalana bino. C'est quoi bateau, basolo la guina général. Basolo la guina binipé, bateau ambassade. Presque t'es basala qui wana. Mais général seulement de ordre de tout examiner madame. Vous allez examiner par rapport à quoi? L'invité ce qui est autorisé na tanga rapport tout ça que nous soda wana okuti alali général vous examiner vous voir médecin non vous examiner par rapport à maladie nini par rapport à kanini bien besoin examiner besoin ça la examen en autres mobimba mais to limite va au départ la mission va passer avec bino mission va passer sur ça qui ça la madame on a examen mais côté na rapport examen à nini il y a nous autres on a mobimba il y a nous autres associés qui et le côté physique qui est l'interniste, il y a la police, et le côté mental que nous étions, et la sage-femme pour le côté gynécologique. Donc, qu'est-ce qu'on a côté mental? L'examen, ni au salarié, madame. Merci, Président. Ce qui représente l'autorisation, on a pendant 2-3 minutes. Oui, parce que domaine il y a mental, les alliés domaine moko, les alliés mal compris dans la société. Par exemple, moko. Papa il y a 85 ans, azobonga dans le quartier, bazongisi na ndako. Azobonga dans le quartier, bazongisi na ndako. Aziyeli subana yete. Amoni porte moko pour ele. Ya lupango, ya yete. 17h, à côté de lupango. Akeye ko vana na coin quelque part. Moko lupango aye akangi cadena na porte na ye. Na butu, il y a ce qu'on appelle moment de lucidité. C'est-à-dire, moto a un problème à moto, par moment, quand il y a un normal, entre guillemets, par moment, il y a un état. Quand mon papa a un bonda, pour aller au bima, donc il y a un bakangi na kata lupan. Donc on va dire, mais pour ce qui est cadena, awa moto azala ki na lupan moté. Au côté nini, au pombe, on est au koya awa. Donc on tourne moto, par exemple, papa on outi wapi. Papa a coupé sa réponse, na outi mbujimai. Pour ce papa,
outi wapi ezali question azio na sens que ezali originaire ya wapi alobi na outi mbujimai pour bato batuna ki question outi wapi batuna na sens que ovanda ka wapi et ndenge papa lobi ya outi mbujimai pour ces gens est confirmé thèse na bango ya kopumbwa na avion ya kokoya wana tango bakobenga ngai tango na mona papa wana tango na oyesa bango sima ke papa oyo apumbwe na avion te papa a un problème ya kopunga na kozata osusu ngai moko contre tous les quartiers où on est prêt à découvrir avec ces vieillards ou même l'avenir romain. Mais il y a un domaine la vision ya neuropsychiatrie, ils allaient compris facilement par votre osusu. Pour votre la firme américaine. S'il vous plaît, parce que docteur, oui, ils sont des bien avec vous. Ok. Hein? Vous voyez, vous pouvez faire un cours, séminaire. Hein? Merci. Ils sont des bien merci. Olandi. Awa, vous avez la vision basolo et à Moutou. Est-ce que vous examinez qui est? Pour répondre à l'issue. Examiner qui est? Au procédé qui comment? C'est ça qui est tout ça la médecine. Quand on peut aller dans le malade, première question au retour là, nous ezali kotongi ça. Voilà tout ça on a minganga nyonso. Donc on va un interrogatoire. C'est exactement ma camon a lié qui n'a pas cette explication. On le voit qu'ils allaient courir à Ouate à campus. C'est un gros des difficultés de expliquer ma camon ils allaient. Et par la vision de la société, moto va bien à malade mental, ma camon ils allaient aux anakati à poubelle. Té, va trouble mental ils allaient sortir belé. Ils ont sorte mususu, ou ils allaient mutazali salité, ou ils allaient na poubelle. Ils ont sorte mususu, et moto a sorte noba mingi mingi, a sorte tamu la sorte kimambango. Ils ont mususu, à côté le massé à moye, qu'on a tongoti pourquoi. Donc ils allaient monter les belés, mais où ils allaient na kati ya moto na yekuna, makamo ils allaient malamu atamu kete. Pona yo docteur, est-ce que na se comporter ndenge touti ko lobela yo wana? Et raison posée par acte on a licide toté. On a sur l'autorisation moquée, ce que l'on dit. Pour répondre après ce que vous expliquez. Bah acte y a posé ngana zali monganga. Yé accueilli ko yiba na banque. Wana ezali bino. Mais tant au total y est sur le plan mental. Nous avons insisté mingi que tu as remarqué que Azali n'a pas de problème. Bah élément où tu peux si avec une motivation Azali wana. Donc Azali n'a problème. Mais ce qui vous allez sur la haute salité. Oui, à Bisso. Comme ambassadeur, tes domaines là, Bisso, tous les lingane, Toyo Kaka, on peut. Mais il y a un lingane qui n'a pas d'explication, qui n'est autorisé à l'intérieur. Explication, tu peux savoir courte, mais on a la pratique. Il y a un la pratique. Non, attendez, maître. Tu lingane à la pratique. C'est très pratique. Dans le biboy. C'est comme bateau belé na Kinshasa bazabata maboma. Et belé 1% de la population. Attends 80. Non. L'explication pesio. Hein? Attends 80, attends 90% bazabata maboma. 1%. Bon continue. Dans le biboy. Continue. Na ba trouble mental. Ezali ba catégorie mingi. Ezali na trouble oyo, to pe ngo trouble ya humeur. Oui, Azali que nous avons dit ça Azali esengo sans motif. Bah yebisiye que maman na kufi abani ko bina abani ko sepela. Na sangoliwa maman na. Ezana mususu oui ezala kana voler la dépression batu bazala mingi mawa. Akovana na ndako, akuzala bakavana te, akanisa zali na valeur te, batu ande wana bakena ko mingi komiti ndika. Tochaka ba hôpital pour risque ya suicide ezali. Ezana ma trouble mususu to benga trouble psychomoteur en rapport na ko tambola. Owe umonaka to mtu azobila yemo ko nzela to ndinga na lwaki ya mtu atelemi fixe na se ya moyo ko bana tongo tipokwa umona ba nzela azala kaka place bongo place wana wala trouble mususu siko to zana groupe moko ba trouble qui sont très difficiles à détecter ils ont trouble intellectuel c'est-à-dire ba trouble ngo ezali moto azali bien azali ko sukola azali ko sala même musala na niveau musala vous allez la toana babenga bango il est compliqué ce type là donc quelqu'un qui est ingérable
azali un problème na motu na ye mais qui se traduit par comportement et la société ezali malamu te mpona ndenge wana biso nde koyeba ke motu oyo azali un problème boye ezali te na balabala parce que le fait que azotonga ndako azokende mosala tous les jours bakondima te bandimaka na oyo azali na poubelle na oyo azali salite mais aka na ye ezali ya trouble intellectuel ezali na kati mpe personnalité oyo tolobaki wana nazala badocument kutu nayelaki bino bona tikela bino mpe bozala nango ezali soki topesi diagnostic tozalaka baélément évocateur donc ekweyaka ndenge wana te bakoloba par exemple ke soki élément 1 2 3 4 ezali réuni sur 6 éléments azali na diagnostic orenisaki baélément nini nazotanga na autorisation na yo na autorisation na yo nakoki kotanga tanga toyoka l'accueil na personnalité antisociale vous allez cas autrement na ipona ye la personnalité vous allez belé dans la Bible je sais je lis en français pas je saurais pas traduire mode général de mépris et de transaction de la loi qui survient dès l'âge de 15 ans comme on peut le témoigner au moins 3 des manifestations suivantes. Nous avons 7 manifestations. Si quelqu'un a au moins 3 de ces manifestations, il est dans cette catégorie-là. Première manifestation, incapacité de se conformer aux normes sociales. Ça veut dire quoi? Toyebi na kati ya mboka ke koyiba ezali mabe. Donc, tant moto ayibi à contrevenir la norme sociale. Ok. Alors, comportements illégaux à répétition et passible d'arrestation. Justement, tu veux que l'on voit la banque scène de débat sur le cas que nous devons rééduquer. Continuez. Deuxième assertion. Bino moko bakonzi bokotala soki oyo ya liboso azali na kati au pas bino moko. Continuez. Tendance à tromper par profit ou par plaisir et indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes et des escroqueries. Voilà, deuxième assertion. Troisième, impulsivité ou incapacité de planifier quelque chose à la vente. Ce que ça y est mal planifié. 4. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres ou d'agressions. 5. Oui, continuez. 5. Mépris inconsidéré pour sa propre sécurité et celle d'autrui. Oui. 6. Irresponsabilité persistante, marquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable et d'honorer ses dettes financières. Oui. Voilà 6, hein? 7e seconde. 7. Absence de remords, indiquée par le fait d'être indifférent pour justifier tout ce qu'il a commis comme forfait ou vol. C'est-à-dire, à Sali Makamo, mais il a le cola à Zakunate, à Rossella pardon, dans 7, voilà, prévenu Morino, combien déjà? Sur 7. Ah, sur 7. À 6 sur 7. À 6 sur 7. Oui. Ok. L'intéressé doit avoir un âge supérieur ou égal à 18 ans. On peut poser des diagnostics. Ces manifestations peuvent être précédées de troubles avant l'âge de 15 ans. Alors, il y a une psychiatrie. Psychiatrie, il y a une branche, il y a proche à sociologie, proche à psychologie, c'est que makambo ezali pour ezali comme médecin mosusu ezali que ngongi asuyo sali malaria te. C'est toute une logique où ils ont un rapport na psychisme. Et c'est ngaka biso tant que tu as une spécialisation, kaka ndenge olobi wana, nous pensons que nous avons faux bisognos. C'est-à-dire, il y a une psychiatrie, il y a une psychologie, il y a une sociologie, il y a une psychologie, 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 il y a
Mais c'est quand on continue la formation, tu as remarqué qu'effectivement, le problème est allé, le problème est allé. Mais j'ai insisté qu'il y a des simulateurs. Quelqu'un peut faire le malin pour des besoins de la cause. Et s'il le fait, si c'est le cas d'espèce, nous allons détecter aussi celui-là. Si vous détecter hasard vrai ou hasard faux. C'est nous qui avons tout mis. Hasard malade mental. Hasard malade mental. Oui. Ok. Attendez, vous aurez la parole. Merci pour la parole, monsieur. Nous voudrions, monsieur le Président, demander aller tout droit au conseil de la partie prévenue. Honorer une poche. Parce que, avec tout le respect au tribunal, nous suivons ça peut-être d'une autre manière. Nous demandons au conseil qu'ils disent au tribunal, il veut nous entraîner où avec son rapport. Monsieur le Président, nous avons vu en droit pénal général les causes de non-imputabilité. La démence, la minorité, la contrainte irrésistible et l'erreur invincible. Et nous avons vu également les états voisins de la démence, le somnambulisme, l'ivresse. Dites-nous, vous classez votre cliente là dans quelle catégorie? Comme ça, nous allons vous ramasser et vous balayer une fois pour toutes. Oui. Docteur Olinga, il va répondre. Voilà, ok. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je crois que le ministère public commence à se rendre compte que les choses deviennent sérieuses. Restez pour moi répondre à cette question. La réponse n'est pas à chercher. C'est nous qui avons relevé le tribunal des comptes de l'imputabilité. Et dans les cas d'espèce, nous sommes dans la démence. Il n'y a pas à réfléchir. Nous sommes dans la démence. Il n'y a pas de commentaires à ajouter. Je vais le dire. Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée que les dénonciers, votre temps, nous sentons l'agitation de l'échec de l'un et de l'autre côté. Alors apparemment, il veut se faire passer pour médecin. C'est ça le problème. On risque de tomber dans la même chose qui a été reprochée par le médecin psychiatre. Et donc vous comprendrez que nous sommes à l'aise et le moment viendra. Tantôt le ministère public veut mettre la charrue avant le bœuf. Non, il va agir sur les réquisitoires et nous allons balayer les réquisitoires superfétateurs par le revers de la main. Il va comprendre que ce n'est pas quelque chose. Non, nous sommes très patients. Laissez l'expert faire son travail. Par contre, devenez médecin. Alors, nous, la touche devenu médecin et racontons au médecin en tant que tel. Donc, nous disons que nous sommes dans la démence et nous précisons avec force, sans crainte d'être écoutés, que nous sommes dans la démence et nous nous assumons, nous avons du compromis. Merci, maître. Oui. Monsieur le Président, le tribunal vient de poser une série de questions aux médecins. Vous avez accordé la parole au ministère public qui ne cesse pas loin de moi de considérer comme si c'est des théâtres, monsieur le Président. Au lieu de poser des questions aux médecins, parce que le tribunal vient de poser des questions, vider ses cartouches, on vous dit, monsieur l'organe de la loi, le médecin est là, posez-lui les questions, c'est le médecin du gouvernement congolais, il a d'autres choses à faire, s'il est ici, suite à l'invitation du tribunal. Directement, monsieur le Président, au lieu de poser questions aux prévenus, convertir l'avocat à un prévenu, mais c'est de nouveau, monsieur le Président, c'est de nouveau. Les avocats que nous sommes en train d'assister les prévenus. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le prévenu qui parle. Poser des questions aux prévenus, s'il y a des questions techniques, c'est à ce moment-là que l'avocat va répondre. Monsieur le Président, je parle sous contrôle des membres du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas nous ne sommes pas les prévenus du ministère public. Merci. Monsieur le Président, il faut qu'il y ait quand même un moment de respect. Merci. Merci, monsieur le Président. Il a déjà entendu. En attendant, le ministère public va réagir en plaçant le mot. Merci pour la parole, monsieur le Président, distingué juge.
Monsieur le Président, nous avons lu la loi. Lorsque nous avons lu l'article 48 du Code des procédures pénales, nous avons pensé qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Le tribunal étant souverain, il a invité le renseignant docteur. Il vient parce que le tribunal a le pouvoir de toute personne, d'appeler toute personne. Et il est renseignant. Il renseigne le tribunal. Il renseigne le tribunal. Mais la loi nous dit que toute personne qui est légalement requise, on est requis que par l'officier du ministère public ou les juges. Monsieur le Président, il y a un cas de jurisprudence, nous allons l'évoquer, nous avons dit dans le dossier Malanga, votre auguste tribunal, le tribunal des séances, a eu pendant 3 mois et 10 jours ou 7 jours à instruire, Monsieur le Président. Le tribunal a constaté quelque chose d'anormal dans les chefs de prévenu. Tikimo, le prévenu Tikimo. Le tribunal a posé des questions à toutes les parties. Et pour ce faire, votre auguste tribunal, Monsieur le Président, a requis les médecins. Et les médecins, 3 médecins du gouvernement, ont donné leur rapport sous bien des articles 48, 49 du Code de procédure pénale ou 64 du Code judiciaire militaire. Voilà, Monsieur le Président, votre tribunal a chuté en disant que, selon les rapports des médecins, il y avait un problème mental par rapport à l'homme. C'est votre tribunal. Monsieur le Président du Seigneur juge, lorsque nous apprenons, raison pour laquelle nous avons lu ces rapports-là, nous l'avons lu, nous l'avons juste parcouru là, sans moindre importance. Sans moindre importance, nous l'avons parcouru et nous disons au tribunal que le tribunal n'a pas, il y a quelques démarches, nous avons loué le tribunal comme lorsqu'il dit début comme il a mûri son acte, Monsieur le Président, d'aller, il fait des tours comme il a dit, voir la première dame, la première dame, alors que c'est le pire mensonge, des tours. Il cherche les moyens, il a laissé les enfants, il cherche l'argent, je dois autant, 20 000 et quelques. Il a mûri, Monsieur le Président, et il a dit dans les PV de l'OPJ, il dit non, il a mûri, en âme et conscience, il a agi lucide. Le tribunal n'a jamais constaté quelque chose de louche dans cette prévenue. Cette prévenue qui a eu des lésions. Et c'est la raison de la présence de ces médecins pour des lésions. Mais ils ont boutiqué entre eux, ils se cotisent et ils se concertent. Nous devons être à 3. Moi, je prends les mentales, nous, vous prenez les permistes, et moi, je prends celui-ci. Monsieur le Président, ils se sont boutiqués pour faire cela. Et qui l'a requis? Il amène son rapport, c'est pas à une ONG, ou à l'ambassade, et puis on vient jeter la gomme, le cheveux dans la soupe, dans le dossier, pour qu'on puisse en débattre. Et là, les conseils, le président doit nous sécuriser. Les conseils qui ont parti prévenir, il jure que. Mais quelle est cette dépression? Quelle est cette dépression quand on entre, arme à la main, et tout le monde tenir au respect, et puis vous prenez l'argent jusqu'à sortir, aller à la sortie et retourner. Monsieur le Président, lucide alors, il n'y a pas de dépression dans les chefs de cette prévenue. Raison pour laquelle, lorsque nous allons les rencontrer, même dans notre réquisitoire, Monsieur le Président, nous allons lui dire quand est-ce que
il y a un comportement, l'interdélégat est exonéré. Il y a des conditions qui doivent être respectées pour qu'on exonère un des membres. Nous allons lui dire comment ça se passe. Et Nyamirongo doit parler. Merci. Nous avons dit. Docteur, Monsieur le Président, on avait la parole. rapport d'expertise. Vous prêtez serment un rapport d'expertise. Serment exact. Dans nos rapports, on ne prête pas serment là-dedans. Nous avons déjà prêté serment pour travailler. Donc, mettez sur ma sengyo sam sala au prêtant serment pour ce prêtant. Dans tous nos documents que nous faisons, nous ne prêtons pas serment pour mettre les documents. Quand nous examinons quelqu'un, nous avons les éléments et nous le couchons et nous signons. Quoi, ils ont un certificat médical. Vous prêtez serment maintenant, un rapport d'expertise médicale. Serment, il faut ça. Déjà, nous travaillons Là, on sur dit serment. que tous vous travaillez sous serment, non? Nous sommes travailler sous serment. Ok, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrions faire observer à l'Auguste Tribunal des Séances que les 7 cas que le renseignant venait d'énumérer ne se trouvent nulle part indiqués dans son rapport. Mais nous regardons le renseignant, il a un bout de papier entre ses mains, je crois que c'est une feuille de syllabus là, qu'il est en train de lire. Alors qu'il devait permettre au tribunal d'expliciter son rapport et d'établir les liens de résultats qu'il a établis en fonction de sa consultation. Mais tel n'est pas le cas. Le renseigné est en train de lire son syllabus, alors que dans les rapports, tout ce qu'il vous a énuméré comme 7 cas ne s'y trouve pas. Alors, nous sommes en train d'examiner quoi? Le tribunal est en train d'entendre quoi? Les rapports avec son auteur, ou le renseigné est venu avec un syllabus pour commencer à lire les écritures scientifiques. Nous serions à l'aise que lorsqu'il s'adresse au tribunal, il répond au tribunal, que toute sa réponse se trouve dans son rapport. Tous les 7 cas. Il vous a même dit, j'ai conclu qu'elle est malade mentale. Mais dans son rapport, ce n'est pas ça la conclusion. Voilà. Donc, là, nous sommes en face d'une fraude. Quelqu'un qui est venu, non pas pour expliciter son rapport, mais pour tromper la vigilance du tribunal, allant dans le sens de dire, non, j'ai compris qu'il est malade. Mais la conclusion est là. Tenez-moi comme ça. Peut-être il a indiqué que c'est une personnalité antisociale. C'est trop technique et ça veut dire que c'est une personne... Monsieur le Président, une personnalité antisociale, ça veut dire quoi en droit? Une personnalité antisociale, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas aux normes sociétales. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes voleuse, c'est une personnalité antisociale. Vous êtes un criminel, vous êtes une personnalité antisociale. C'est ce que ça veut dire. Mais cela ne veut pas dire... Attendez, maître. Oui. Docteur Zanewa, personnalité antisociale. Madame Zate Soza Moï Bindo comme une personnalité antisociale. Ou bien... Monsieur le Président, c'est difficile pour la main. Ndenge nazo expliquer na milieu oyo baza na logique mosusu toma na logique mosusu ezali pasi yango na lobaki bomi parce que bazomona la logique na wana congolais nyonso aza personnalité antisociale te tolobi 1% la logique na yo c'est sur 100 millions au moins 10 millions na logique na yo na monde entier te na Congo na à peu près 10 millions na RDC na Kinshasa ils ont des nyonso antisocial te ils ont des wana te na yo moko tout aza antisocial. Oui. Nous avons encore la parole. Nous voudrions poser la question au renseignant. Dans son rapport,
les renseignants fait savoir que la prévenue a commis cet acte ici pour que son pays, la noie, pour réveiller, pour attirer l'attention à son pays, de prendre son problème en charge. Est-ce qu'il peut confirmer que ces propos justificatifs de l'acte de la prévenue, c'est elle la prévenue qui l'avait dit ainsi? Oui. On l'a dit? Tu vas encore répondre. Nazo répondre ndenge na kutaki koloba makambo oyo moto azosala na ndenge azosala. D'abord, est-ce logique que moto asala makambo po pays na ye ekele ko dédommager ezali na sens te. Le fait d'aller voir la distinguée première dame 2 fois, nous appelons ça chez nous des mots de grandeur. C'est-à-dire, Azali Kolo, il faut que la première dame, rang na yezali, rang la première dame. Donc, Azali comme monde à niveau wana. Donc, c'est un trouble mental aussi. Vous allez délit de grandeur. Donc, non, ce qui n'est pas la première dame, va au salis sayo. Dans le bazar, tu as ma bombe à la mode. Dans le but même on a été. Mais Azali comme mon mouké, maman Denise, maman tel. Ce qu'on va tout nous faire, Azali, tu as ma bombe. Dans le but même on a été. Bateau, parce que na hakuna, parce que na wahi bateau. Allemagne, c'est la locomotive de l'Europe pratiquement où les gens vont là-bas. Donc quelqu'un qui a les choses en place, il peut bien travailler et réussir aussi sa vie. Mais il y a des années pour la terre, il est dans le vol. Il y a une autre question. Une autre question. Il a déjà répondu. Monsieur le Président, pouvez-vous poser la question aux renseignants que le prévenu a choisi l'arme en plastique parce qu'il savait en amont que ce n'est pas une arme réelle? Oui. Tout là qui est mutuna on a biso moko. Alors oui, azwa ki yango pa yebe ki ko bomate. Il a une intention à combattre. Oui. Est-ce que dans son expertise de médecin, un fou, quelqu'un qui a un problème mental peut distinguer l'arme réelle à l'arme factice? Oui. Oui, il faut pas distinguer. Dans l'armée, ils sont là et ils tuent parfois leurs collègues. Ah, dans l'armée, il y a aussi des fous. Non, mais j'ai dit ceci. Retirez, je retire. Comment l'armée Non, je retire. Docteur. Je retire. Je voulais dire ceci. Oh non. Je retire. Là, il faut retirer. C'est un Monsieur le Président, nous sommes dans la fourchette mentale. La prévenue a choisi la République démocratique du Congo comme lieu de crime et a refusé de poser les mêmes actes en Allemagne parce que l'Allemagne lui a donné la nationalité. Est-ce qu'un fou peut avoir un tel degré de discernement? Oui. Là, nous sommes dans le jugement. C'est un jugement qui est totalement faux. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Entre la nationalité et la naissance, qu'est-ce qui est prioritaire? Elle vient ici, elle est congolaise. Là, ça va dans le cadre de la fausseté de son jugement. Donc, cette phrase-là traduit justement que son jugement est faux. Oui. Monsieur le Président, il y a un problème avec les renseignants. Il y a un problème. Quelqu'un qui a son propre discernement, il conçoit une entreprise criminelle. Il apprécie le mal qu'il ne peut pas faire chez lui. Il détermine que c'est mieux que je le fasse à un autre pays. Et les renseignants viennent vous dire que ces raisonnements-là, il n'est pas normal. Il a distingué les pieds pour son pays et il a voulu que ceci se fasse, le mal se fasse au Congo. C'est un discernement. Sinon, il n'aurait pas distingué l'Allemagne de la République démocratique du Congo. Parce que lui était voué à poser les actes, il les poserait en Allemagne sans qu'il puisse justifier l'absence de poser ces actes en Allemagne et choisir la République démocratique du Congo. C'est un raisonnement cohérent. Merci. On ne peut pas dire que du fait qu'il ait choisi la République démocratique du Congo, il devient fou. Mais s'il poserait les mêmes actes en Allemagne, comme il avait été emprisonné en 2014, là, elle n'est pas malade. On ne comprend pas ce genre de positions. Merci, maître. Oui. Monsieur le Président, comme toujours, je vais être très très bref.
Je voudrais rappeler un certain nombre d'appréhensions, de concepts du renseignant, notamment pour ce qui est du caractère antisocial. Et puisqu'il était absent, à vous, tribunal, je voudrais rappeler que la prévenue, dans une grande bienveillance, a eu pitié de ses consorts qu'elle estime n'avoir pas participé d'une manière ou d'une autre à son crime. Est-ce qu'un démon, parce que c'est ça le concept de la défense, est-ce que démente comme elle est, elle peut être aussi bienveillante du point de vue de l'expert qui comparaît devant vous? Oui, expert. La réponse est dans l'alinéa 7, où on parle d'absence de remords, indiqué par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, volé ou maltraité. Non, mais awa ezali ka mususu awa ye ayebisi tribunal bino botika bao mususu bango basala makambo oyo te nayibaki ngai moko nde nazomona bango boye nazokamawa. Est-ce que mutu antisocial oyo yayo wana akoki kokóma na niveau wana? Ok. Par rapport à ma critère oyo oza nango nalingaki na 4e critère. C'est 7e. naloba boye ntango moto aza na problème mental eza na période moko babengaka moment de lucidité, c'est-à-dire moto azali ntango azosala makambo azali na moment ya lucidité. Non, je dis ceci. eyaka ezongi À cause d'un moment de lucidité, ce qui permet même à un malade mental d'aller au marché, à son biloko, à l'ambi, aller. Donc, il y a des moments où ce qu'il fait est entre guillemets correct, il y a un moment où il verse dans son état. Donc, ce qui te comprendre, yo, kolongwa Allemagne, ti ayawa, makambo nyonso aza kosala ezali na moment ya lucidité. Mais, ero, oyoki ye, ndo comprendre tete oyo aza antisocial. Il y a aussi auto-évoqué. C'est-à-dire sur base, il y a des éléments auto-rétés. Est-ce que kolongwa kuna tia to mawa azaki na moment oyo azaki lucide, non? Parce que makambo nyonso azosala correct. Projet nyonso azo-organise, ok, pe azo-accomplir. Wana aza na moment ya lucidité. nayebisaki bino ke moto aza na problème akoki même kosala mosala, il peut même travailler. Donc quand il y a des problèmes mentaux, ezali na kati ya motu na niveau ya comportement, mais en dehors de ça azali osala makambo ezo sembler normal, mais ezo dépendre ya type ya trouble oyo ezali na yango. Ba type ya trouble ezali ndenge ebele oyo ba trouble oyo aza na ngwana ekotinda yake ndoko yiba normal. ezali décrit awa ke bazalaka mingi ere nyonso bakangaka bango bayibaka kaka. C'est pourquoi même la recommandation de Souka, il faut la suivi la neuropsychiatrique parce que tant qu'il est là-bas, il faut continuer en godon. La recommandation est ouverte en disant qu'on doit continuer à l'endayer en milieu psychiatrique. Ok, attendez que l'autre parle puis on va... Monsieur le Président, sincèrement, nous ne voyons pas à quoi il nous sert cet expert. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi il est de votre tribunal. Parce que la prévenue, la pauvre a été lucide et cohérente du début à la fin. Elle vous dit même, elle répond même à votre question. Eloko saliwana ezaki nini? Alobi muibi. Est-ce que koiba eza malamu? Alobi te. Mais en amont elle dit nasuka kimutema. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller voler. Espère on le absence de remords. Monsieur le Président, le remords, tirer les conséquences des droits. Le remords ne peut advenir que d'un acte déjà posé, pas de la préméditation. La présence permanente de la préméditation démontre clairement qu'il n'y a pas eu de remords. Remords après avoir aussi opposé. À une question posée ici par votre tribunal, est-ce que vous aviez conscience qu'on pouvait vous arrêter pendant que vous commettiez cet acte ou après que vous l'ayez commis? Elle dit oui, mais je n'avais pas le choix.
Moi, je suis venu voler, c'est tout. Voilà un remords. Ça, c'est une erreur de jugement. Monsieur le Président, le renseignant à un certain âge, je crois qu'il faut le laisser partir. Non, non. Passez le micro à votre confrère de l'autre côté. Oui, maître. Merci, votre honneur, pour la parole. Toujours pour le compte de la Banque. Nous avons une seule question à faire poser aux enseignants. Pour faire asseoir la démence dans les chefs de la prévenue Honorine, le renseignant fait état de plusieurs critères pour justifier la démence. Je suis un peu estomaqué, dérangé dans mon intime conviction pour savoir d'où est-ce que les renseignants tirent ces critères-là. Juste par sa propre expérience, si c'est un document qui vous donne les livres, la source ou encore l'origine de tous ces critères, c'est sur base de son expérience personnelle ou encore sur base des mensonges qu'il a conçus chez lui à la maison. Nous avons dit merci. Monsieur le Président, nous surabondons par surabondance. Monsieur le Président, nous voudrions que les renseignants ici répondent à cette question. La dépression dont il est question, ou la démence, est-elle survenue juste après les faits ou avant les faits? La deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est dans un état de démence ou dans un état de dépression, le chanvre est-il le médicament approprié pour y remédier? Nalandi. Nabana la deuxième question. Bato o basa le problème mental bamelaka mingi bangi parce que esungaka bango. C'est comme ça que l'œuf et la poule. C'est-à-dire bangi et comme un problème mental. Tant qu'on a un problème mental, ameli bangi, azok nous montre qu'on a zali bien. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Tika na kaka na état ya mabe wana na consommation ya bangi wana. Mais la plupart des malades mentaux bazala nzela, c'est au tali bango bazala na bangi. Voilà bangi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on utilise le chanvre pour soigner les troubles mentaux. La deuxième question, il n'a pas répondu. Nous voudrions savoir dans votre rapport ici, avez-vous constaté la démence ou la dépression au moment des faits ou après les faits, ou votre examen vous a indiqué que la démence date d'il y a longtemps? Oui, je peux répondre, oui. Mais quand nous avons examiné les malades, j'ai souligné tantôt pour dire que en psychiatrie, on parle de faits qui débutent depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Je vous informe que à cause des bagarres des parents chez une femme enceinte, cet enfant peut poser des problèmes plus tard parce que les parents se chamaillaient quand la mère était enceinte. À cause des problèmes connus à l'enfance, comme torture, comme difficultés existentielles, ça peut avoir des effets plus tard. Selon notre conclusion, c'est une situation qui est antérieure à l'acte qu'elle a posé. Si le tribunal a comprendre, pour nous, aza na état de dépression, banda en face style lelo, dans état permanent ya dépression, c'est ça. Yango na lobi ke ezali na kati ya moto kuna. Donc azali na biloko nyonso ya sala ki wana koluka première dame ko boya ko fotola kuna makambo nyonso sala na vie na ye ezalaka na état de dépression. Soki to comprendre yo te biso tozana ba critère o tozaki na biso to lingi to yeba yoka biso toza justice, il faut aider biso no toza justice to lingi to yeba ko banda bomwana na ye soki 13 ans ndenge olobaki awa ti lelo makambo nyonso azosala ezalaka kaka na état de dépression ou par moment asalaka makambo tout en étant lucide. Il y a ce qu'on appelle moment de lucidité. Mais pour la trancher, la recommandation de suivi psychiatrique et qu'on permette de départager ma camarade. Ceux qui
ce que le tribunal a comprendre au lisusu. Donc ndenge zawana vie na mobimba tia kukufa aza malade mental. C'est ça. Azali soki basali si était à continuer aux la malade mentale. J'ai mon quand le mec qui est tango à keneg na milieu psychiatrique. Azala qui bien. Tango zongi na milieu a préféré azala kuna na milieu psychiatrique pour kuna zo vivre mieux que nous. Tous en boka lokola Allemagne. Muto ya aza malade mental. Bakotia ye akengela ka bana na nani. C'est là justement la difficulté avec la définition de la maladie mentale. On appelle maladie mentale pour le commun des mortels celui où c'est apparent. On a la dépression. Tous fou azotamba liboma. Tous muto asa la dépression. Na mboka lokola Allemagne. Bakotia na ba crèche abatela ba bébé abatu. Na mboka lokola Allemagne. Quand quelqu'un a des problèmes, quand on va s'initier à Bangui, à besoin de la société, à vivre, quand on commet sous ma camo, parce que Tiaya wa asala ka azaki sala na nani wana ya gardina ya nani sugo tebe oloba ki wano zo telema na nu telema est-ce que notre dépression a le bagabalongo la kinga ya baniko silika vraiment notre dépression monsieur le président nous avons répété toujours qu'ils allaient passer parce que même le mot lucidité bazo lo bawana définition za yangote ça besoin de définition mot lucidité la paix exemple définir même avant exemple. Ok, celui qui est lucide c'est celui qui a toutes ses facultés en place. C'est ça la lucidité. Et on juste va toyer bakango na mituna auto tunaka. La paix exemple. C'est quoi là? Il y a na mutuna ni motunie au monika za lucidité. Banda ou bandina ye. Ndenge nazali na mama wana. Nazana ye physiquement, mais mentalement elle est dans son monde. Yoka banda okuta na ye tunaka ye. Et l'on nini au monika za lucidité. La question réponse au azopesa yo. Par rapport à la définition là. eloko nini ntango ozosolola na ye oyo elakisi ki aza lucidité nauti korelever la définition na yo nazorelever na ndenge tosololaki na ye tobenga yango entretien psychiatrique tozotuna ye mituna baquestion ya raisonnement baquestion ya jugement question ya mémoire azofaillir na raisonnement. Oui, totalement. Mais nalobi boye est-ce que mutu nyonso awutaka Allemagne akena komona première dame? Mais voilà, on doit faillir. Ok, ça va. C'est là, le PSA et micro. Batika kufuta yo na mbula ni $1,900 au bandon zowana. Website criminalisé na mbula. Année na mois de mai. Oui. Oui, qui en mois de octobre. Batika qui futa yo pona nini? On a vendu ko landela ba loi te. Loi nini? Loi ya mboka. Nini net loi nini? Ba condition selon non bon na bima na ndako kala na kotia ba condition te pour na rempli après l'état lobby okoki sango te to katumbo yango na kenda ko porter l'état plein. Nde wana landeli loi mboka te. Na Allemagne c'est la réalité belé. C'est là. En quoi nan espère? En quoi comportement les lucidité? Nakanisi asala na musala na ye afutaka ye na kata musala alongolanga siko mbongo bandozo ya 1960 ya mbongo ya leta yoka mbongo ya leta sikoyo amoni ke non ndako ya munene ndako ya muke bongi te azu ndako ya munene bayebisi te ezonga na ndako ya munene aboyaki afundi leta. En quoi comportement na eza licite? Je n'étais pas là quand ça s'est passé. Et pas la bango kuna.
bazala banorme ya bango kuna oyo ye atosite balobi na ye ke soki moto atosi norme te nde aza licide te non wana ezali seulement rubrique moko à côté ya parce que azoloba c'est mon président, c'est-à-dire c'est difficile quand vous allez de façon sectorielle, quand on a la réponse aussi de façon isolée, vous avez l'impression que il faut observer moi tant ou là observer qu'il sous-soumet. Oui, ils ont l'action gazalisite. Tout est ça dans le rapport. Le comportement, il y a un article, cet article, le comportement, observer qu'il sous-soumet. Oui, gazalisite. Tous allés en face naïe. Tu crées d'abord un climat de confiance. Pour na musala biso pour malade apesa la réponse à malamu tout ça, vous êtes obligé que l'accès que tous allés tribunal te, tous allés wana ko samisa ite, tous allés wana pona ko sungaye. Donc quand vous créez climat de confiance, wana to yebi comportement ni mususu remarquer qui na maloba na ye na makambo elekaki nyonso dans le passé. Il y a eu passé en mbula nini. Na mboka na ye kuna ici na mbula nini. Par exemple, quand on a âge à 14 ans, par exemple, a mis poison, a mis dans centre psychiatrique. A sali 3 mois. Quand on a bimé, a commis bien d'un basalici. A moni souffrance en dako, il a préféré amener les sous à zonga kuna. Par exemple, trouble le comportement. Ok. On termine par lui et puis toye koto peut ceux qui c'est. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La prévenue qui vient de se doter d'un nouvel avocat, d'un nouveau conseil, a cessé de travailler il y a 5 mois. Elle n'a pas été renvoyée de son travail. Elle a démissionné. Parce qu'elle voulait se loger dans des conditions de plus grand luxe. Est-ce que cela relèverait d'un trouble de comportement? Je n'ai pas besoin de réponse, Monsieur le Président. C'est évident que le nouveau conseil de la prévenue tient à défendre le défendable et l'indéfendable. Il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais par contre, je voudrais quand même qu'il me dise, qu'il dise au tribunal plutôt, qui l'avait payé lorsqu'il a établi le rapport? Oui, c'est l'ONG qui s'occupe de violence sexuelle. Qui était destinataire du rapport? Destinataire à rapport? J'ai déjà répondu que c'était l'ambassade d'Allemagne. Ambassade d'Allemagne. Oui. À son avis, parce qu'il n'est pas à sa première expertise certainement dans cette matière, qu'est-ce que l'ambassade allait faire d'un tel rapport? Je reprends l'ambassade d'Allemagne dans un rapport. Monsieur le Président, vous êtes en train de comprendre qu'il y a en annexe des faits que vous instruisez une sorte d'une autre association de malfaiteurs dans le cadre d'une réunion concoctée par une ambassade qui est en train de se transformer en une officine de fabrication de faux documents. Merci, maître. Voilà. En un moment, parce qu'il y a de l'autre côté... Monsieur le Président, nous avons aussi un tas de questions. Nous avons un tas de questions à faire poser. Parce que surtout, vous allez comprendre que souvent, Monsieur le Président, on s'était de prendre parole. Surtout, si nous sollicitons la parole, c'est lorsqu'il s'agit d'une question où nous sommes censés nous retrouver. Voilà la raison pour laquelle nous sollicitons. Il y a plusieurs fois ici, la parole était accordée à toutes les parties. Nous, on n'a même pas sollicité parce que ça ne nous concerne pas. Mais ici, vous allez comprendre que nous sommes censés postuler aux dommages et intérêts. La question semble être très importante. Vous avez fait héberger une dame qui est dément chez vous. Vous n'avez pas constaté ça? Ça n'engage que la personne qui la déclare ainsi. Mais quant à nous, depuis qu'elle a été chez nous, elle a été très licite. Plus que même sa comparution devant l'OPJ. Très exemplaire, très accueillant, trop accueillant. Donc, elle n'a pas été reprochée pendant tous ces 3 jours-là, Monsieur le Président. Gentille. Donc,
À ce stade-là, il n'y avait pas de problème. J'espère la gentillesse entre dans quel point? La gentillesse. J'ai dit ici, quand on voit là-bas, dans les 7 points. J'avais dit ici au début que quelqu'un, on lui annonce la mort de sa mère, il se met à danser. Donc, ça, quand on est gentil, ça dépend des circonstances. Ça entre dans quel point? La gentillesse, dans l'humeur de quelqu'un. Oui. Voilà. Poursuivez. Non, Monsieur le Président, la première question. Est-ce que le médecin part devers vous? Peut-il dire au tribunal la personne qui l'a requis? Vous l'avez déjà répondu. Il n'y avait pas de réquisition. Non, Monsieur le Président, nous ne parlons pas de réquisition en termes de procédures régulières. Nous parlons de réquisition en termes de la personne qui l'a appelé pour soigner tel. Mais il a répondu. Monsieur le Président, son ami médecin l'a appelé, ils sont arrivés là-bas, on dit que c'est à la demande de l'ambassade de l'Allemagne. Et ils se sont mis à travailler. Monsieur le Président, c'est une question importante parce que ici, les médecins avaient cité au moins 4 personnes. Premièrement, c'était son ami médecin. Il arrive, c'est le général qui lui demande d'examiner la dame. Et le général, c'est sur demande de l'ambassade. Et d'autre part, il y a l'ONG. Voilà la raison pour laquelle nous voulons être précis quant à ça par rapport à la personne qui l'avait requis. Qui? Je pense que j'étais très clair. L'ambassade était en contact avec l'ONG qui s'occupe des violences faites à la femme. Moi, j'étais requis par l'ONG. Et ils ont pris contact avec le responsable du service dans lequel la dame était internée, en lui expliquant sûrement les biens fondés de notre démarche. Et c'est comme ça que c'est nous avons donné l'autorisation de travailler en spécifiant que le rapport sera envoyé à l'ambassade d'Allemagne. Mais il y a le médecin spécialiste de la police qui est signataire de ces documents. Donc il y a un représentant de l'État qui est aussi avec nous, parce que le général a tenu à ce que le médecin de la police soit avec nous jusqu'à la fin du travail qu'on a fait. Merci. Oui, il y a autre chose. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir les rapports? Est-ce que c'était par une lettre de transmission ou il a déposé de main à main? Oui. Le rapport était établi au sein de l'ONG. C'est l'ONG qui a pris contact avec l'ambassade. Je ne sais pas comment ils ont fait pour transmettre. Monsieur le Président, c'est lui le médecin. Après qu'il ait fini son travail, il établit un rapport. Il doit au moins transmettre ces rapports à qui de droit. Voilà la raison pour laquelle nous posons la question, qui est celle de savoir par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces rapports. C'était par une lettre de transmission où il l'a tout simplement déposé entre les mains de l'ONG qui du reste demeure une personnalité morale. Qui a coordonné cette expertise de vous 4 ici? C'était moi le médecin le plus ancien. Oui. Donc c'est vous qui avez déposé cela? Non, il y a l'administration. C'est l'ONG qui s'est occupé de la transmission, comme vous avez demandé le général. Et qui a transmis cela à l'ONG? Nous avons fait c'était un samedi. Et dans l'après-midi qu'on a vu jusque tard, comme c'était tard, on a eu des éléments. Et nous nous sommes retrouvés pour justement élaborer le rapport final sur base de l'examen que nous avons eu. Et c'est sous couvert de l'ONG qu'ils ont transmis à l'ambassade. Oui, maître. Monsieur le Président, dans son bureau de travail, il travaille de quelle heure à quelle heure? Non, maître, allez à l'essentiel. Je peux répondre cette parole avec beaucoup de regrets et beaucoup de regrets. Étant professionnel, je voulais rappeler un certain nombre de béabas qui nous a appris à l'université de Kinshasa. Ici, je cite paix à son âme, le professeur Baswe Kazadi Greg, qui